Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Julie Make a Wish. Bienvenue surtout aux balances, ascendant, lunaire, solaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre et Vénus aussi. Voilà, donc on va faire votre guidance pour le mois de mars 2024. C'est parti. On va faire d'abord l'arcane majeur qui va représenter un peu votre force, vos atouts pour le mois de mars. Donc c'est l'impératrice. Waouh! Donc l'impératrice, c'est un personnage du tarot qui a la solution en elle, qui a quelque chose qui se trame. C'est elle qui a les clés d'un projet. Qui voilà, c'est quelqu'un qui est très fertile dans ses idées, dans ses démarches. Voilà, c'est l'impératrice, c'est vraiment quelqu'un qui a le pouvoir, hein, comme son grade nous l'indique, mais aussi c'est quelqu'un, voilà, qui est posé, qui sait où elle va, ce qu'elle fait, et vous voyez, voilà, en gestation, souvent c'est l'annonce de quelqu'un, d'un personnage qui a un projet en vue. Donc voilà les balances pour votre arcane majeur du mois de mars. Donc on est plutôt sur quelque chose qui se mijote. Waouh! Bon, ben vous avez l'empereur, hein. Donc soit vous êtes en couple d'empereur, et même si vous êtes deux garçons ou deux filles, hein, ça n'a rien à voir. Vous êtes un couple soit d'entrepreneurs, des associés, hein. Soit on me parle d'un couple qui est bien installé et qui fait les choses bien, en fait, il y a comme si vous leviez les barrières ensemble, les unes après les autres. Si vous êtes seul, c'est vous, l'empereur, et en plus, vous êtes une impératrice aussi. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on me parle d'un mois quand même en puissance, où vous êtes maître de votre vie et de votre destin avec votre partenaire ou seul, hein. On va aller voir ce que le tarot nous dit d'autre. Ouais, donc c'était celle-ci à l'envers. Donc c'est la fin des conflits. Ouais, reine de coupe. Vous savez très très bien les balances au mois de mars, ce qu'il vous faut dans votre vie personnelle et ce que vous avez envie de ressentir dans cette vie, hein. Donc voilà, au mois de mars, vous savez très très bien où vous en êtes. Le 8 de coupe, c'est ça. Vous laissez ce qui n'a plus lieu d'être. Vous tournez une énorme page sur le passé, les balances au mois de mars, hein. Vous savez comment il faut le faire et vous le faites. Vous, votre objectif, comment expliquer ce que je ressens? Votre objectif ne correspond pas à l'objectif qu'on vous a donné au départ, que vos parents vous ont transmis. Vous voyez, genre une famille, des enfants, etc. Vous avez tourné la page sur cet idéal qui ne vous correspondait pas. Alors après, vous cherchez l'idéal de vos parents, hein. Ça peut être différent selon, vous transposez comme d'habitude. Mais il y a un peu cette idée-là, c'est que on a notre propre idée du bonheur dorénavant. Voilà, justice, ça c'est votre carte, hein, la balance, c'est la carte de la justice. Vous aimez quand il y a la justice, quand il y a l'équilibre. Et là, vous l'atteignez au mois de mars, vous êtes complètement en adéquation avec vos énergies. C'est quand même fabuleux. Waouh! La grande prêtresse, elle est à l'envers, donc mon idée c'est que ça vous mène du coup vers des choses un peu nouvelles. C'est des choses qui peuvent vous déstabiliser un petit peu et que vous ne savez pas forcément faire, hein. C'est ce qu'on ressent avec cette dernière carte à l'envers. La grande prêtresse, c'est celle qui sait.
Hein, c'est celle qui est bien dans son domaine. Mais là, du coup, comme vous avez bien travaillé pour mettre fin à des idéaux qui ne sont pas les vôtres et mettre les vôtres en place, bah, vous vous retrouvez un petit peu en position nouvelle, quoi. Hein. La tribu, donc c'est bien ça, c'est une certaine idée nouvelle de ce qu'on veut en famille. Hein. Celle-ci aussi, elle était à l'envers. Je me les remets à l'envers pour y penser après si j'ai besoin. Donc c'est ça, on revoit un petit peu sa tribu idéale. Hein. Ce n'est plus celle des parents. Tout ceci, c'est par la mère, c'est-à-dire que oui, ça vous paraît, c'est de grands changements pour vous au mois de mars, mais des changements pour le mieux. Hein. Ouais, go the distance. Vous allez vraiment refonder vraiment vos bases et ce que vous voulez en termes familial, les amis Balance. Quels sont vos atouts? Quels sont vos atouts? La création. Vous avez, il y a beaucoup d'entre vous, les balances, vous avez quand même un côté créatif qui vous vient peut-être de votre ascendant. Ou tout simplement, ce mois de mars, pour les balances, sera très créatif. Vous allez faire preuve de créativité parce que de toute façon, pour vous, tout est nouveau en fait. Hein. Juste regarder où est-ce que ça a coupé. Ouais, souverain. Il y a cette idée hein, avec les empereurs, les deux empereurs et la reine de coupe. Oui, c'est la souveraineté de votre vie, en fait. Hein. Ça qu'on nous dit. Bah, voilà. J'ai regardé la coupe quand même pour voir et elle ressort. Donc, c'est vraiment ça. C'est vous allez gérer votre vie en souverain. On a tous les empereurs, la justice, la grande prêtresse, la reine de coupe. Vous prenez le contrôle de votre vie et surtout de vos envies au mois de mars. C'est quelque chose... Ah bah tiens, voilà, amour et patience. C'est quelque chose qui va vous apporter un idéal familial, hein, qui va vous apporter la personne idéale dans votre vie. Par contre, c'est tout nouveau pour vous parce que vous n'avez pas l'habitude de savoir ce qu'il vous faut déjà, de ce que vous voulez. Et puis, comme vous l'avez, ben, c'est tout nouveau. Donc, voilà, il y a des peurs qui reviennent à la surface. Il y a des choses à gérer, mais vous allez très très bien les gérer. On va aller voir si il y a des points de vigilance avec le Normand. Ben, c'est celle-ci. La naissance. Mais ouais, la naissance de quoi? Et ouais, vous allez avoir accès à une certaine forme d'abondance dorénavant. À partir du mois de mars, c'est génial. Et un réancrage en fait. Hein, c'est vraiment c'est la naissance de l'abondance et de l'ancrage chez vous. Peut-être qu'auparavant, vous n'arriviez pas à vous ancrer puisque vous faisiez un petit peu comme on vous avait appris dès la naissance, dès le départ. Et du coup, ben... là, tout seul, ben, vous vous réancrez, c'est-à-dire que vous avez tout déraciné, vous avez coupé avec les racines négatives, et là maintenant vous vous réenracinez, donc ça demandera de la patience, mais ce sera un réancrage. Vous êtes souverain de votre vie. Hein. Les petites dernières, et après on va aller voir le sentimental, ouais c'est ça. Il y a un grand coup de fouet ou un grand coup de balai sur ça et vous réapprenez à vivre avec vos codes à vous, vos propres codes. C'est super. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous raconte pour les balances? Les balances. Pour le côté, hop, sans passer, je vais la prendre. Sentimental, donc ouais, reine de bâton. Donc on a décidé que maintenant on serait aimé de telle façon et qu'on serait respecté. Et du coup, il y a vraiment, roi de Pentacle, c'est vraiment le fait de revoir vos attentes au niveau sentimental, au niveau de la façon dont vous voulez qu'on vous traite dorénavant. C'est comme ça, si ça vous donnait accès à une nouvelle forme d'abondance en fait.
Du coup, c'est relié. Peut-être que chez vous, tout ce qui est sentimental et argent, c'est relié parce que vous avez vu des choses avec vos parents et du coup, c'est relié. Encore, je le mets à côté, hein, encore l'empereur. Hein. Donc, vous avez 2 fois l'empereur. Donc, c'est vraiment à vous. C'est vraiment vous, le nouvel... il y avait la reine de coupe hein, qui voulait se retourner. Donc ça, c'est celle qui sait exactement ce qu'elle veut sentimentalement parlant. Et vous l'avez déjà ici. Hein. Donc, c'est magnifique ça. L'empereur, c'est une énergie de force. Hein. C'est comme si vous aviez sorti l'arcane majeur de la force. Hein. Le 2 de coupe, c'est vraiment en amour. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, en coupant avec ces anciennes énergies, en décidant de vivre votre propre vie, vos propres croyances et vos propres valeurs, vous avez rencontré quelqu'un, pour la plupart d'entre vous. Il faut réapprendre à aimer et à être en couple pour beaucoup de balance. Hein. Pour d'autres, ça a mis en lumière des difficultés dans le couple existant et il y a quelques petits réglages à faire. Ouais, c'est ça. Il faut analyser maintenant, regarder ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, comment vous allez faire pour l'obtenir. Et on a de nouveau le roi de coupe en plus de la reine. Donc on est très sur des couples quand même très forts, très sacrés. Donc que vous y soyez ou que vous ayez un simple crush, vous êtes aux portes balance de créer vraiment quelque chose avec un couple en couple. C'est de l'ordre du divin. Hein. C'est vraiment un couple avec un lien d'âme, quoi. Hein. Vous voyez, moi je fais pas le distinguo, c'est à vous de savoir comment vous vivez ce couple, mais il y a quand même un couple sacré là. Hein. Chaque fois empereur, impératrice, reine de coupe, reine, roi de coupe. C'est vraiment, voilà, c'est et là vous avez le 2 de coupe, donc c'est vraiment, on ressent la force d'un partenariat ou d'un couple, hein, c'est très très fort. Ça va naître vraiment au mois de mars, après tout le nettoyage que vous avez fait au niveau générationnel au préalable. Hein. On va aller voir l'oracle True Love, ce qu'on peut nous dire. Tac. Waouh, connexion, ouais. Du coup, ça vous a connecté à à l'amour de votre vie. Hein. C'est vraiment, c'est trop beau, quoi. Ouais, le masculin divin, même si vous êtes 2 femmes, hein, et émotion, la liberté des sentiments. C'est qu'en fait, voilà, ça a créé chez vous une belle évolution vers l'amour fort que vous n'auriez pas rencontré si vous n'aviez pas fait autant de nettoyage au préalable. Donc c'est plutôt une bonne chose. La carte de l'amour, carrément. C'est ça qu'on me dit. Hein. Abondance. Il y a encore cette abondance. En fait, vous avez débloqué beaucoup de choses. En nettoyant, peut-être vous avez coupé des liens familiaux en faisant des protocoles, peut-être que vous avez rompu des vœux karmiques, peut-être que voilà, vous avez fait des choses, en tout cas, si ça vous parle, c'est parce que vous savez bien que vous avez bien évolué. Et là, on me parle vraiment d'accès à l'abondance financière et matérielle et à l'amour. L'amour avec un grand A, quoi. C'est vraiment magnifique. Après les lions, parce que les lions aussi, ils avaient un beau tirage, mais je crois que vous aussi, vous êtes le gagnant du mois de mars. Maturité, ouais, c'est ça. C'est que maintenant, vous allez aimer avec beaucoup plus de maturité que ce que vous faisiez avant, beaucoup moins de peur, parce que vous avez réglé des choses, et donc du coup, vous êtes beaucoup plus mature en amour, et ça se ressent dans vos relations. Vous avez l'arcane sans nom. Donc il y a vraiment une coupure avec la personne que vous étiez avant.
pas de vous finalement, mais c'est que tout ce qui se passe actuellement vous aide à faire une coupure avec votre ancien vous. En fait, il y a plein de belles choses et ça vous éloigne de votre passé parce que ça n'a plus rien à voir, hein. C'est un cocon qui va pas tarder à s'ouvrir, ça sent bon, ça s'élève, hein, le 8 d'air et le 4 de terre, c'est que vraiment là on est en train de s'enraciner, comme je vous le disais tout à l'heure, on est en train de s'enraciner grâce aux belles choses qui arrivent avec abondance dans votre vie, les balances. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura parlé surtout. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, la commenter, moi ça m'aide, comme je vous dis à tous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour d'autres guidances. Ciao ciao.